8, je commence par là. Telle n'est pas une écriture de base, mais telle est notre introduction. Amen, amen. Néhémie 8. Je veux tout au long de mon enseignement que le soleil joue. Je ne sais à quel moment l'Esprit va me saisir pour accomplir ce temps que je vais faire ce matin. Néhémie 8, verset 2. Si tu as trouvé la peau, tu peux lire. Néhémie 8, verset 2. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée. Le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée. Composée d'hommes et de femmes. Composé d'hommes et de femmes. Et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. Et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. Reprends s'il te plaît. Néhémie 8, verset 2. Aha. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée. Composée d'hommes et de femmes. Composé d'hommes et de femmes. Et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. Et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. C'était le premier jour du 7e mois. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu peux t'asseoir au nom de Jésus. Il dit que le sacrificateur apporta la loi devant les femmes et les hommes et devant tous ceux qui étaient capables de faire quoi? De l'entendre. Je vais te dire ce matin que tous n'ont pas la capacité d'entendre la parole de Dieu. Il y a une certaine classe qui sont appelées à entendre. Parce que si tu entends la parole de Dieu, c'est que tu es esprit. Tu nourris. Je suis en train de parler à ceux qui ont expérimenté la nouvelle naissance. Qui ne sont nés ni de la chair, mais qui sont nés d'eau et d'esprit. Je ne sais pas si cette personne est dans la salle. J'aimerais te faire acclamer le Seigneur. Je vais commencer un enseignement aujourd'hui par la grâce du Seigneur. S'il plaise à Dieu, je vais continuer cela. Il y a une dimension assez particulière que je vais te parler. Je commence ici et je vais aller, le frère Borel va m'accompagner. Je vais aller travailler quelque part. Je vais continuer le même thème dans un autre sens. Lui, il comprendra. Et je t'inviterai demain que tu m'accompagnes. Mardi, tu m'accompagnes. Demain et mercredi, tu m'accompagnes dans ce programme. Parce que ce que je dirai là-bas te sera utile. Dieu ne m'a pas encore donné l'ordre d'en parler ici. Mais j'aimerais en parler là-bas. Et si tu veux bénéficier de cela, alors tu me rejoindras demain et mercredi, je vais clôturer là-bas. 1 Roi 19. 1 Roi 19, versets 15 à 16. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu poindras Azaël au roi de Syrie. Écris ça. Tu poindras aussi Jéhu, fils de Nimish, pour roi d'Israël. Et tu poindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méhola, pour prophète à ta place. Amen. 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 Écoutez, ici c'est le prophète Élie. Élie veut dire quoi? L'Éternel est Yahweh. Élie veut dire l'Éternel est Yahweh. L'Éternel est Dieu. Dieu l'apparaît. Alors qu'il est en train de courir, en train de fuir la femme qu'on appelle Jézabel, la reine, mais qui dans d'autres dispensations de une prophétesse. Parce que Jézabel n'est pas seulement restée reine, mais elle est appelée aussi prophétesse dans l'Apocalypse. Amen. Amen, amen. Plusieurs écoutent de Jézabel, mais ce n'est pas grave. Donc ici on dit que Élie étant de fuir la reine, et en fuyant, il est allé où il est allé à Mont-Oreb, à la montagne de Dieu. Tout le parcours, Dieu n'a pas parlé. Mais c'est quand il rentre dans la montagne de Dieu à Horeb, dans un rocher, que Dieu va l'apparaître. Je veux dire à quelqu'un, Dieu te parlera pas partout. Dieu t'attend dans une position prophétique pour qu'il te parle. Merci. Alléluia.
Il faut que tu puisses avoir là où Dieu te parle. Dieu ne parle pas partout. Dieu parle là où il y a la position prophétique. Là où les dispositions sont bien placées pour qu'il te parle. Et Élie est entré là-bas et Dieu l'a parlé. Et quand Dieu le parle, Dieu passe d'abord par le vent, la tempête, vous connaissez cela. C'est dans une voix douce que Dieu doit te parler. Je veux dire à quelqu'un, Dieu ne parlera pas comme il a toujours l'habitude de parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne parlera pas toujours de l'habitude, de la manière qu'il est à te parler. Il a parlé avec Moïse le tremblement. Mais ce jour-là, il a parlé d'une voix douce. Un vent calme. C'est à toi de savoir que Dieu veut parler d'une manière ou d'une autre. C'est à toi d'être sensible de comprendre que je ne vis pas l'expérience de Moïse, je vis ma propre expérience. Amen. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Alors la Bible dit, Dieu va lui dire, tu vas oindre Azaël, tu vas oindre Jéhu, et tu vas oindre qui? Élisée. Élisée passait où? À la dernière position. C'est Dieu qui a dit à Élie, tu vas oindre. C'est Dieu qui a donné le message à Élie. Mais la dernière personne que Élie, que Dieu a citée, ça sera la première et l'unique personne que Élie va oindre. Suis-moi bien. Je rappelle, Dieu a dit à Élie, tu vas oindre 3 personnes. Azaël, Jéhu et Élisée. Élisée est la dernière personne citée par Dieu. Mais Élisée sera la première personne par Élie. Amen. Amen. Quand Dieu dit à Élie de oindre les 2 rois et le prophète à la fin, Élie comprend que Dieu m'a donné l'ordre, mais cependant il y a une disposition prophétique. Je dois d'abord établir le prophète avant d'établir le roi. Amen. Amen. Amen, amen. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu a d'abord placé Adam roi avant le prophète. Avant, non, je dis quoi? Dieu a établi Abraham roi, mais son premier langage était prophétique. Amen. Je reprends encore. Dieu a établi Adam qui? Roi. Dieu a donné à Adam la nature de la royauté. Mais dans son langage, Adam était prophétique. Amen. Qu'est-ce que Adam dit? Adam, après avoir cité le nom des animaux, ou nommer les animaux, la première fois que Dieu Adam parle, il parle de la femme. Il dit voici cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme. Il ne dit pas de lui. Il faisait ça que dit, il parlait de Christ et l'Église. De qui? De Christ et l'Église. Il a prophétisé des choses à venir. Et tout homme ou établi de Dieu, il a le côté royal et le côté prophétique. Ésaü était roi et prophète. David roi et prophète. Salomon roi et prophète, parce qu'il a donné les énigmes. Il a donné de la sagesse prophétique. Il a donné des prophéties qui s'accomplissent aujourd'hui. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Alors la Bible dit que Élie fut enlevé. La prophétie est sortie de Dieu, mais qui n'a pas eu son accomplissement à la personne désignée par Dieu. Je veux que tu comprennes une chose. Une parole peut être libérée pour toi, mais le moyen de l'accomplissement n'étant pas là où Dieu a dit ça se sortir. Ça va s'accomplir autrement. Là, on va se comprendre. Azaël, Jéhu, et Élisée. Yo Élie Salayano. Mais Élie a raté le colo, Amati, le colo de Amati. On a quel le colo. Yes, on a le colo, on a le colo. Mais yes, Élie a mataka, on va mataka. Amata a oué de Bamote. Mais Élie a oué de Kaka, Élisée. Mais la parole était restée.
L'instruction était restée, la prophétie était restée. Celui qui est porteur de la prophétie peut partir, mais ce qu'il a dit n'est pas parti. Amen. Amen. Aïe, 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 aïe. Amen. Alléluia. Je répète encore, le porteur du message peut partir. Le porteur du message peut mourir, mais ce qu'il a dit sur toi ne meurt pas. Amen. Dieu peut utiliser quelqu'un dont tu connais qu'il est faux, il a donné le message. Au découvrir dans un faux pasteur, dans un faux prophète, mais ce qu'il a dit, cela vient de Dieu, va s'accomplir. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. À qui je libérais une parole au 3 mois, ça va s'accomplir. Amen. À celui qui j'ai déclaré une parole sur ta vie, ça va s'accomplir. Amen. Dieu ne peut pas libérer une parole de la bouche de son roi et ne pas l'accomplir. C'est pas possible. J'ai dit c'est pas possible. À toi que j'ai déclaré une parole sur ta vie de près ou de loin, tu vivras cela. Alors que Élie est parti, Élisée prend le message. Royauté, j'ai eu. Et il fallait que l'option salut, fils, place pour faire introduire les gens dans la royauté. Vous devez comprendre là. Nzambe le roi la Nzambe. Il y a des choses que nous pouvons voir de Dieu en tant que Dieu. Mais les choses nous avons de Dieu quand il prend la place de fils. Quand il vient dans la dispensation de fils, en tant que Dieu sauveur, là où Dieu de mon salut, Dieu donne quelque chose. S'il reste Dieu pour nous, nous n'aurons pas droit à la cité. Mais nous aurons droit à la cité quand il sera élisé pour nous. Alléluia. Et quand Élisée vient, il commence le ministère. Je suis dans 2 Rois 9. Il va faire quelque chose. On va voir le verset 19 à 20 là où je suis. Voilà, 19 à 20, il dit Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait des rôles de 12 pères. Là, c'est l'introduction de qui? D'Élisée. Amen, amen. Je vais dire simplement ceci. À côté d'un roi, fais attention aux actes. Je vais t'introduire dans ta destinée par une salutation. Je vais te toucher par ton épaule, je t'introduis dans ton royauté. Le problème, c'est pas moi, c'est toi d'être sensible. Je ne te touche pas comme ton grand frère, comme ton petit frère, je te touche comme un roi de l'Éternel. Et quand je te touche, sois sensible, parce que je veux t'introduire. Tu peux rater ta destinée par un manque de sensibilité. Dieu a parlé à Élie, Élisée n'était pas là, mais dès qu'il a posé l'acte, Élisée devait comprendre que cet acte est prophétique pour moi. Dieu m'a parlé de t'introduire, d'emmener quelque part, mais laisse-moi t'enseigner les principes qui t'emmènera dans comment vivre l'introduction par un authentique roi. Dieu se fait des rencontres. Dieu, c'est un Dieu de rencontres. Dieu ne peut rien faire avec toi s'il ne te fait pas rencontrer un homme de destinée. Quelqu'un comprend ces choses? Alléluia. Dieu ne peut rien faire avec toi s'il ne peut pas rencontrer avec un homme de destinée. Dieu ne peut rien faire sans avoir révélé son secret aux serviteurs, les prophètes. Dieu travaille en complicité avec ses serviteurs. Si tu refuses son roi, tu refuses Dieu. Si je vais dire non, j'aurai ma part seulement à la prière à la maison, je te dirai, je ne sais pas comme ça que je travaille moi. Tu prieras, mais de dimension tu n'atteindras jamais, parce que Paul a dit, j'ai le souci de venir vers vous afin de vous communiquer. Alléluia. Alléluia. Une église remplie du Saint-Esprit, mais Paul dit, j'ai le souci de venir vers vous. Pourquoi? Pour vous communiquer. C'est-à-dire, il y a la taille aux autres les grâces. Pour les prendre du bas, pour l'amener dans les auteurs. Alléluia. Que Dieu te bénisse. On va prendre avec moi 2 Rois 9. 2 Rois 9, verset 1 à 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Élisée, le prophète,
appela l'un des fils des prophètes et lui dit, 7 terrains, prends avec toi 7 fioles d'huile et va à Ramoth en Galate. Quand tu y seras arrivé, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi, tu iras le faire lever du milieu de ses qui? De ses frères. Et tu le conduiras dans une chambre retirée. Tu prendras la fiole d'huile et tu répandras sur sa tête et tu diras ainsi par l'Éternel, je point roi d'Israël. Puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans t'arrêter. Aïe aïe aïe. Biloko ya bien na Cameroun, balinga biloko na Cameroun. Élisée veut accomplir le plan de Dieu qu'avait dit par son père, le prophète Élie. Suis-moi très bien. Élisée était frère. Il était parmi les fils des prophètes. Comprends ça. Mais dès que Élisée est loin, ceux de ses frères sont venus s'agenouiller devant lui. L'onction te distingue des autres. Celui qui est loin, quelquefois vous avez mangé à midi. Si à 30 on déclare sur lui les paroles d'un homme au moins, tu dois t'agenouiller devant lui. Aïe. Nous racontons des choses parce que nous ne savons pas comment honorer l'homme roi. Nous ne bénéficions pas de l'onction parce que celui qui est porteur de l'onction ne voit un homme ordinaire. Élie et Élisée sont partis. Ils étaient là, ils discutaient avec eux. Ils leur disaient, taisez-vous. Je le sais, mon père sera de nous aujourd'hui. Ils étaient tous frères de même classe. Mais dès qu'il reçoit le montant du pain, dès qu'il revient, ceux qui le connaissaient très bien, ils n'ont pas vu seulement Élisée, ils ont vu l'esprit d'Élie sur Élie. Et à l'instant, ils ont fléchi genoux. Ils ont dit, nous savons que maintenant, toi, tu as remplacé qui? Élie. Et si nous considérons Élie, on doit te considérer. Et ils s'agenouillent devant Élisée. Et Élisée n'est plus leur frère, il est leur père. Aïe. Il est qui? Leur père. Il n'est plus leur frère, il devient leur père. Voilà pourquoi Hébreu dira, celui qui est pris au milieu de ses frères. Alléluia. Élisée n'est plus leur frère, Élisée devient leur père. Et on doit voir Élisée comme on voyait qui? Élie. Pas à cause de lui, mais à cause de l'onction qui est sous lui. À cause de lui, il a reçu du Père. Il y a des choses qui devraient arriver. Mais le jour où je t'ai posé la main sur toi, j'ai arraché ces choses. Il y a le mal qui allait arriver. Mais depuis que tu as reconnu l'autorité que j'ai sur toi, Dieu t'a mis sur mes ailes protecteurs. Et personne ne peut te toucher. C'est l'onction est aussi une couverture. Alors il rassemble les frères, il décide l'un d'eux. Il dit, je t'envoie en mission. Prends cette fiole, va. Tu vas prendre Jéhu qui est parmi ses frères. Il est encore un homme ordinaire. Il est parmi ses frères, mais l'avantage de lui, de Jéhu, il a une parole que Dieu avait dit sur lui dans le secret. Alléluia. Il est parmi les frères, mais Dieu dans le secret avait parlé sur lui comme un roi. Je suis en train de dire à quelqu'un, on peut être ensemble, mais il y a des choses que Dieu m'a dit dans le secret. On peut marcher ensemble, et j'ai ainsi dit le Seigneur. Et je vous dis, soyez calme, au temps convenable, ça va s'accomplir. Et lui fait partir, mais ce qu'il a dit ne partira pas. Amen. Si tu es destiné par Dieu, crois-moi, cela va s'accomplir. Amen. Il y a des gens qui sont nés avec. Il y a des gens qui ont les étapes. Des choses différentes. Il y a des gens qui sont nés avec.
qui ont né avec la royauté, qui ont né avec la grâce, qui ont né avec la grandeur, qui ont né avec l'excellence, qui ont né avec, ils sont appelés à conduire les gens. Il est né avec. Mais il y a des autres, il faut les établir. Et il rencontre quelqu'un qui est né avec pour l'établir. Alléluia. Je suis né avec, je viens de l'éternité avec, pour t'introduire toi qui es dans le temps. Et je te rappelle que ce n'est pas mon âge, je suis éternel. Je viens de l'éternité. Donc je m'appelle jeune, il ne connaît pas les choses spirituelles, c'est un vieillard. Je rappelle que c'est un vieillard, je sors de l'éternité. Quand Dieu crée les choses, moi je tapais les mains. Job m'a vu, j'étais en train de taper les mains. Quand Dieu faisait la création, le Fils de l'homme acclamait. Moi j'étais là. Quand Dieu baptisait la terre et le fondement, j'étais là, je pouvais assister. Je voyais l'œuvre des mains de mon Père. Je suis une étoile des astres qui vont descendre bientôt sur la terre. Parce que je remonterai. Alors moi je parle de la justice parce que c'est les étoiles qui parlent de la justice de Dieu. C'est Dieu qui comprend ces choses que Dieu nous bénisse. Si les écailles tombent, sois béni. Il dit, va, tu trouveras un homme parmi ses frères. Tu prendras Jéhu, tu vas le déplacer. Waouh, j'aime ça. Tu n'auras pas des choses, tu n'atteindras pas des choses quand tu resteras au milieu de plusieurs. Nous avons appelé ça comme Moutoni Kaboko à se déplacer que la foule. Nous avons visité que Moutoni s'est démarqué. Nous avons ça la Moulin, le Moutoni a dit qu'on s'est retiré dans la Kachabato. Tu es trop au milieu des gens, tu ne sais pas rester seul. Même quand quand Saül vient voir Samuel, il dit non, il le prit, il le mit à côté, il montait avec lui sur le toit. Est-ce que tu as eu un mot d'intimité avec un homme de Dieu? Est-ce que tu as bénéficié un temps à deux avec un roi? Est-ce que tu as désiré d'avoir l'approche personnelle avec ton Père? Est-ce que tu le connais comme tout le monde, mais tu le connais en particulier toi? C'est là où est toute la différence. Celui qui connaît son Père en particulier est différent de ceux qui connaissent tout ce qu'on fait dans la foule. Et il bénéficiera mieux que les autres. Parce que lui, il sait le voir dans le secret. Il sait le voir comment il pleure. Il sait le voir comment il est dans la joie. Il connaît ses humeurs. Il connaît à quel moment il faut lui parler. Il dira oui, papa, je vais te voir. Tu ne connais pas. Aux lèvres. Parce que tu ne connais pas comment parler un père. Tu ne connais pas à quel moment je peux parler à un homme de Dieu. Tu ne connais pas comment toucher le cœur d'un homme de Dieu. Tu ne connais pas ça. Non. Je ne sais pas si je vais finir ça. Mais je t'invite le jeudi. Le jeudi, le vendredi et le dimanche. Je vais te conduire quelque part. Et ta vie va changer. Je dis que ta vie va changer. Quand tu comprendras ces choses, ta vie va changer. Quand tu suivras un homme authentique à la télé, même à la télé, tu recevras quelque chose. Parce que tu seras enseigné comment voir un homme de Dieu. Quelqu'un acclame le Seigneur. Il lui dit, tu vas le prendre, tu vas le retirer, tu le mettras où? Dans une chambre retirée. Et là-bas, dans le secret, il y a des choses que Dieu t'a dit. Son accomplissement, c'est dans le secret. Il y a des choses que Dieu t'a promises. Son accomplissement, c'est dans l'intimité. Il y a des dimensions que tu vas atteindre. Son accomplissement, c'est dans l'intimité. Alléluia. 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 Jésus-Christ, il avait 72 disciples. Il avait 12 qu'il marchait avec, mais il y avait 3 avec qui il opérait des grandes choses. Donc ce que je dis là, ce n'est pas diabolique, c'est biblique. Jésus avait 72, parce que 40 était pas 30, 40 était 72. 60 était parti.
Et quand il était nombreux, il y avait 12 qui les mettaient à l'écart, qui parlaient avec eux. Dans le 12, il y avait 3, Pierre, Jacques et Jean. Auquel, s'il faut ressusciter les morts, vous restez. Je prends Jacques et Jean. S'il faut que je me réveille dans une autre dimension, je parle de la transfiguration, là, André ne sera pas là. Là, Thomas ne montera pas. Là, qui encore? Philippe, Barthélemy, André, il ne montera pas. Même toi, Marie de Magdalene qui a donné les parfums, tu ne monteras pas. Là, je vais partir avec qui? Pierre, Jacques et Jean. Pourquoi? Ils ont la capacité de lire l'événement. Ils ont la capacité de comprendre. Ça, c'est Élie, ça, c'est Moïse. Ils ont la capacité de retenir ça. Parce qu'il leur dira, quand je vais descendre, n'en parlez pas. Vous en parlerez après ma mort. Et c'est mon frère. On est peut-être en 98, 99. Depuis, c'est mon frère. Condamné par la médecine, et cette année-là, maman doit connaître l'année, j'avais sacrifié chaque samedi, je montais à la montagne. Je partais chaque samedi, toute l'année, chaque samedi. Premier samedi, je montais à la montagne. Donc, pour que l'on bombarde de l'eau de la matin, déjà avant nous. Pour que l'on bombarde de l'eau de la matin. Là, on a besoin de ça, là, l'eau de la salle, ah, voilà, c'est ceci à vous d'habiter. Mais avant d'avoir déjà. Déjà là, je ne sais pas, bon demain. Non, pas encore. Mon frère, mon ami, nous avons partagé le même lit. On a porté le pantalon la même année, pantalon Moko, la 3e. Il y a combien de temps on a même pantalon. Mais quand il est condamné par la médecine, il vient me rapporter ça. J'ai dit, moi je monte à la montagne. On est parti jurer les enfants. Je suis monté comme Moïse et Josué. Reste là. Je suis monté. J'ai fini de prier, je suis descendu. Je lui ai imposé les mains. J'ai dit, reçois cela. Aujourd'hui, il a les mêmes molécules, le médecin a les mêmes résultats, mais madame Azobotaka. Les mêmes molécules, mais madame Azobotaka. Donc, mon bel a dit, oh, mais comment tu as des enfants? Tu n'as pas le droit des enfants. Et à sur la 4 mains dans les choses. Tu comprends ça? Donc il n'a pas pris son ami d'enfance. Autre là, on n'a pas son bouddha pour Nanga, mais il a compris, celui-là c'est notre. Parce que j'ai été retiré parmi les frères. Aïe, alléluia. Ainsi donc tu dois apprendre à voir le temps avec un homme roi. Tu dois créer ça, tu dois susciter ça. Et un homme roi n'est pas facile. Ouais, vous avez pas bruit pour y aller. Il y revient demain. Et quand tu sais ce que tu vas voir de cet homme, tu seras. Tu persévéreras. Alléluia. Je dis que Jésus ne connaissait pas. Mais la parole était libérée. Et on est venu, on le retira. Et ils sont rentrés dans la chambre. Et là, on avait dit, moi, il est loin Dieu. Et cet homme avait reçu l'ordre. Il dit, quand tu auras oint, toi ne reste pas là. Il faut fuir. Amen. 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 Alléluia. Quand tu vas oindre, il faut fuir. Tu ne resteras pas là. Il ne faut pas que tu finisses le travail, tu restes encore là. Finis pas. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui viendront après que toi tu ne dois pas voir. Amen. Attends, on va descendre, on va descendre. On va descendre. Prends-moi le verset 6. Je suis au verset 6 de Samuel 9, verset 6. Jésus se leva et entra dans la maison. Et le jeune homme répondit sur sa tête. Répondit l'huile sur sa tête. En lui disant, ainsi parle le Dieu d'Israël. Je toi roi d'Israël, du peuple de l'Éternel. Amen. Amen. Il est à la 3e dispensation. Élie, Élisée est le fils d'Élisée. Le problème, ce n'est pas celui qui passe l'acte. Le problème, c'est celui qui avait mandaté. Élie a vu la vision, il a instruit Élisée. Élisée a envoyé son fils. Mais ce qui a été dit au commencement n'a pas changé. Parce que le mandat a été donné. Alléluia. Il dit ceci.
Le verset, je suis au verset 11. Dis-moi le verset 11. Dis-moi le verset 11. 10. Il dit quoi? Les chats mangeaient sa bête. Puis le jeune homme ouvrit la porte et s'enfuit. Lorsque Jésus sortit pour rejoindre les serviteurs de son maître, on lui dit: tout va-t-il bien? Pourquoi ce fou? Pourquoi qui? Ce fou est-il venu vers toi? Ah mon Dieu. Jésus répondit: vous connaissez bien l'homme et ce qu'il peut faire et ce qu'il peut dire. Mais ils répliquèrent: mensonge. Réponds donc. Et il dit: il m'a parlé de telle et de telle manière, disant: ainsi parle l'Éternel, je dois au roi d'Israël. Aussitôt, ils prirent chacun leur vêtement, qu'ils mirent sous Jésus en haut des décrets. Je vais rien d'abord. Et il lui dit: tout va bien. Dès qu'il sort de la porte, l'homme s'enfuit. Il dit: qu'est-ce que tu papa? Pourquoi ce fou est-il venu vers toi? Voilà celui qui est porteur de la royauté et traité de fou. Amen. Voilà celui qui a basculé ta destinée, comment les gens le traitent. Amen. Voilà celui qui est porteur de ta bénédiction, comment les gens le jugent. Amen. Voilà comment celui qui, par qui sa parole s'accomplit l'éternité dans ta vie, les choses que ton père et ta mère ne peuvent pas te donner. Les choses par tes études, tu ne l'auras jamais. Amen. Mais les gens le traitent de qui? De vous. Amen. Quand on me traite de qui, toi tu dis quoi? On m'a traité de qui déjà? On m'a traité de qui déjà? De journalistes, de chroniqueurs, de qui encore? Aventurier. D'un aventurier, qui encore? Qui on m'a traité alors que tu étais là? Est-ce que tu pouvais leur dire: vous savez qu'est-ce qu'il peut faire? Vous savez qu'est-ce qu'il peut dire? C'est un fou, mais vous-même, vous savez qu'est-ce qu'il peut dire. Il n'est pas question qu'est-ce qu'il peut faire, mais qu'est-ce qu'il peut dire. Dans ce qu'il dit, il y a de grandes choses. Il peut être fou pour vous, mais moi, je suis en train de voir ce qu'il dit. Quelqu'un prête de me arrêter un taxi parce que je vais partir. J'étais en train de répéter encore. Il dit: vous savez qu'est-ce qu'il peut dire. Donc il le connaissait. Il savait sa position, sa condition. Et ces personnes-là, sa valeur, ce n'était pas lui. Sa valeur, c'est l'homme qui l'avait mandaté. Amen. Il est fou pour eux, mais il était porteur du message d'Élisée. Amen. Merci. Amen. Je peux être fou pour eux, mais je suis porteur du message d'Élisée. Je sais être avec Élisée, il peut me mandater pour toi. Et les gens me traitent, ils peuvent venir, mais moi je sais accomplir la volonté de Dieu sur ta vie. Amen. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un: laisse les gens parler des hommes de Dieu, du mal, mais toi ne fais pas. Quel soit leur pro, tu peux avoir, ne participe pas à ça. Alléluia. Ne participe pas à ça. Je peux perdre une âme ici parce qu'elle veut me montrer non, mon Dieu est faux. Moi, je ne veux pas accepter ça. Attends, on a dit à moi, ça va vous dire, on a mis sur l'autre. Vous comprenez? Attends, il y a un tel à Zaramabé. Il y a un tel à Zaramabé, mais on dit, on a mis sur l'autre. Parce que ça, on dit, on dit, matin, pour ça, la Zaramabé, mais t'en as eu mon dit. Attends, il y a un hôtel, il y a un hôtel, il y a un hôtel. Attends, il y a un hôtel, il y a un hôtel, il y a un hôtel. Attends, il y a un hôtel, il y a un hôtel, il y a un hôtel, il y a un hôtel. Parce que je ne peux pas tolérer que dans ta foi, tu gardes ça comme ça. C'est toi qui vas perdre, il ne va pas perdre. Alléluia. Alléluia. Vous savez, tout homme que Dieu choisit est ami. Dieu, celui qui est l'homme de Dieu, il faut avoir une femme qui est capable. Capable. Donc, ne pousse pas la beauté.
Ne pose pas l'intelligence, mais pose un cœur. Parce qu'un homme de Dieu peut partir comme ça, il ne te dit pas. Avec les militaires là-bas, il y a une arme, comme déjà avec Dieu lui dit, viens, sors. Aïe, tu peux t'abîmer dans le public, oui. Quand tu as ce qu'il va éviter. En autant, mais tu n'es au cœur. Attends, les gars. Au cœur. Aïe, ça mène là-bas, tu n'es pas. Attends, les gars. Si Dieu le dit, tu te lèves, tu le parles par le port de l'État. Tu lui dis, on a oublié l'estomac. À cœur, à béni. Oublié la vie, la boutique. Il m'aura béni, la baba, la évité. Il m'aura béni la minuit. L'heure de mairie, à éviter. Mais Dieu l'a dit quoi? Sors. Parce que ce qu'on oublie l'estomac. Admis la balabala, Dieu lui dit reste là, à Tévé, Dieu lui dit prends la droite, à mon temps. Il dit prends la gauche, à Dieu gauche. Dieu ce que vous obligez ainsi. À Dieu, Dieu dit arrête-toi, arrête-toi. À Tévé, et après, montre-moi la zone. Elle dit saisis, parle. Pendant ce 3 heures, moi ça me va. Dieu m'a dit qu'il y a Jésus. Jusqu'au jour du masque, on a dit ah, on ne peut pas dire pour l'ailleurs. Ah, nous avons le bien à la vie, maintenant le vrai Jésus. Les a 3 heures, les a 2 heures. C'est ça la vie de l'homme de Dieu. Au rôle là, de bien beau, à la jeunité, ma vie, je ne mange pas. Attends, les gars, alors 3 jours au lit, oh le problème, je ne sens pas de manger. Parce que il y a quelque part. Bon, il y a quelque part. Tu n'es pas prêt à épouser un homme loin. Prépare-toi. Sur au moins, il m'a ça, frère. Alléluia. Il dit ce fou là. Qu'est-ce qu'il peut dire? Il est parti, cet enfant, il a posé un acte. Et j'ai lu leur dit quoi? Il dit quoi? Il m'a dit, il m'a établi qui? Roi. À l'instant qu'il a dit ces choses, ses propres frères, ceux qui étaient ses amis, ceux qui lui posaient des questions, ils ont vu une option sur lui. Quelqu'un m'a compris ça? Il n'a même pas fait une journée pour qu'il comprisse. J'ai bien parlé. C'est français? Hein? C'est français. Ah, le wagon? Allez bien. C'est bien posé. Il parle français. C'est posé. Ah, il n'a pas eu beaucoup de temps pour qu'il comprisse que Dieu a changé d'identité. Tu n'étais plus leur frère qui devait le reconnaître comme roi. Ils mangeaient ensemble. Dans le déplacement, il a dit tu le prendras parmi ses frères. Mais il n'est pas revenu comme leur frère. Amen. Quelqu'un comprend cela? Ils étaient tous dans la chambre haute. Mais quand l'onction est descendu, c'était plus le pécheur de Galilée qui priait là-bas. C'était le garnison des prophètes qui étaient là. C'était des gens maintenant transformés, capables d'opérer des signes, de prodiges et miracles. Capables de bouger le monde entier jusqu'aujourd'hui. Nous sommes le résultat d'une chambre haute. Nous sommes le résultat d'une chambre haute. Nous sommes la conséquence d'un temps de gens qui étaient en prière et ont reçu quelque chose et commencé à parler. Et jusqu'aujourd'hui, nous vivons la même influence des choses. Je lève ma main droite, je dis à quelqu'un que ce que tu entends maintenant te bascule à autre chose. Il te bascule à autre chose. À ceux qui t'ont vu rentrer ici, qui devraient ressortir d'autres personnes. À ceux qui t'ont connu pleurer hier, mais qui devraient danser aujourd'hui. Parce que tu as rencontré la parole véritable, qui bascule l'identité des personnes. Tu as rencontré la parole qui transforme l'homme ordinaire en un roi. Oh mon Dieu, j'ai dit quoi? La parole qui transforme un homme ordinaire en un roi. Amen. Je vais tomber dans cette dimension avec Dieu. Amen. La parole fera ce travail. Parce que j'ai eu à Dieu, vous savez qu'est-ce qu'il est capable de dire. Je reste sur ça, qu'est-ce qu'il est capable de dire. Ce que je dirai sur toi, les gens de ta famille te verront autrement. Ce que je dirai sur toi, les gens auront un autre jugement sur toi. La Bible dit qu'ils prirent leurs vêtements, ils placèrent sur lui au haut des grilles.
Merci. Oui. C'est pas franc-maçonnique, c'est biblique. Amen. Même Salomon a des degrés. Amen. Amen. Il faut que tu augmentes ton degré. Amen. Bon, beaucoup Kamboté, il y a un Kamboté. Ça le langage. Toi, tu montes ton degré. Amen. Avant que la porte de corps devienne, Dieu doit s'assurer les degrés de 120. Amen. 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 Ton problème, tu es à petit degré. Amen. Tu es à bas degré, degré des avoqués, niveau des avoqués. Nous avons aussi la communauté, nous avons des autorités. Ensemble, nous avons des limo. Ce n'est pas tes muscles là, je n'ai pas besoin de ça, j'ai besoin de ton esprit. Amen. Comment gagner dans mon limo? Amen. Je suis costaud spirituellement, comme nous faisons, je suis costaud. Oh, je suis costaud, oh mon nez est costaud. J'ai dit quelque chose avec toi. Et je t'emmène quelque part, viens avec moi quelque part. Je vais terminer par là. Levitique 21. Mon volume. Mon volume. Levitique 22, plutôt 22. Non, Levitique 21, c'est 21, pardon. 21, 12. 21, 12. Il dit ceci. Il ne sortira point du sanctuaire et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu, car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. Amen. Il ne sortira point du sanctuaire et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu, car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je vais parler de Marc, vous allez comprendre quelque chose. Et dire que l'onction sur ta tête est une couronne. Je vais dire une chose. Si Dieu t'établit, Dieu doit... quel mot je vais utiliser? Il y a un mot que je vais utiliser, je ne sais pas si c'est français. C'est-à-dire, nous avons sur le mot de votre souci. Destituer. Voilà, destituer. Destituer, merci. Si Dieu te oint, c'est qu'il a destitué quelqu'un là. C'est-à-dire, tant que Dieu n'avait pas trouvé David, l'onction était sur sa vie. Dès que Dieu a établi David, avec l'onction quitta Saül, vint sur David. Je veux que tu comprennes. Les gens ne vont pas le supporter, ceux qui me suivent. Donc Dieu te oint d'une autorité, il t'a donné la bénédiction de plusieurs. Merci, vous avez compris ça. Dieu vous bénisse. Acclame pour vous en faire. Quand Dieu te donne quelque chose, ce n'est pas pour toi, c'est pour plusieurs. Il a destitué quelque part pour te le donner à toi. Quand il est en train d'établir déjà, j'ai eu roi ici, un roi est déjà tombé là. Parce qu'il peut avoir deux rois au même moment. Amen. Comme j'ai dit à la radio, Dieu élèvera une personne pour introduire d'autres personnes. Et c'est toi que Dieu a changé dans la famille. Je ne sais pas, je parle à quelqu'un, c'est la personne est là. Mais dans votre famille là-bas, c'est toi que Dieu a choisi. C'est toi que Dieu a élevé
Et c'est tout toi que Dieu a pris d'autres choses qu'il a déposées sur toi. Et il y a des choses que toi seul tu peux rendre disponibles dans la famille. Parce que Dieu a déposé ça sur toi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et les choses de Dieu, les gens ne comprennent pas ça. Qu'une fois que tu es dans le plan de Dieu, Dieu dépose sur toi les choses de plusieurs. Il prend d'abord le pouvoir des sorciers qui dominaient la famille. Il est destitué, il te donne le pouvoir. Tu viens au-dessus de tous les sorciers de la famille. Amen. Il t'établit chef de famille. C'est-à-dire, les gens peuvent s'asseoir, mais spirituellement, c'est toi qui domines la famille. Tu as arrêté la mort de la famille. Tu as arrêté les ténèbres de la famille. Les gens ne se marient pas, mais ta présence, la bénédiction rentre. Les gens ne voyageaient pas, par tes prières, elles ne voyagent souvent dans la famille. C'est toi que Dieu a donné ces choses. Et c'est à toi d'ouvrir la famille. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un est capable d'ouvrir la famille. C'est-à-dire, ceux qui n'ont sa famille, vont donner sa famille. Ainsi, heureux ceux qui le connaîtront dans votre famille que Dieu est particulier. Et même dans l'église ici, chaque personne est au courant de Dieu de manière particulière. Il faut arriver à reconnaître ça. Le Dieu est capable d'accepter, non, Jésus, tu n'es plus notre frère. Tu deviens notre chef. Il faut être capable d'accepter l'autre. Accepter de nos âmes à tomber de côté. Tu ne perdras pas, au contraire. Quelqu'un comprend ça? C'est-à-dire qu'ils sont capables d'accepter comment l'autre a basculé de l'homme ordinaire à l'homme surnaturel. Si tu refuses d'accepter ça, Dieu mon père, il y a un père de l'homme. C'est toi qui peux perdre parce que tu ne sais pas reconnaître qui il est. Mais ceux qui reconnaîtront, ils vivront le bénéfice. Je termine par là. Marc. Marc 11. Jésus marchait avec les disciples. Il était avec eux tout le temps. Mais un jour, suis avec moi. Je vais continuer cet enseignement dans la semaine. Je commencerai jeudi. Amen. Jeudi, vendredi, sois là. Je vais t'introduire dans une dimension. Jeudi, tu es en jeu. Jeudi, tu dis quoi? Tu es en jeu. Ne rate pas. Marc 11, 6 à 10. Il répondit comme Jésus l'avait dit. Ils emmenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements. Et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le champ. Et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans le lieu très haut. Ils ont parlé quoi? Ils ont dit Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni celui qui viendra lui-même. Le Seigneur l'Éternel montera sur un anneau d'une ânesse. La prophétie a été écrite il y a longtemps. Mais son accomplissement, il fallait que Jésus-Christ naisse. Amen. Je dis à quelqu'un encore, je répète encore, ce que Dieu a libéré sur toi, ça va s'accomplir. Aucune parole que Dieu a dit sur toi qui te concerne ne va pas s'accomplir. Elle va s'accomplir certainement. Il marchait avec les apôtres
mais il ne connaissait pas cette dimension. Et il marchait avec les apôtres, et il ne savait pas que Christ marchait avec lui une prophétie. Et le temps étant arrivé, il dit, allez-y à l'entrée de la ville, vous trouverez un anneau. C'est-à-dire, vous trouverez Zacharie 9:9. Amen. 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 Vous trouverez l'écriture qui est assise là-bas. Vous la prenez, vous l'avez ramené cela. Quand l'anneau est arrivé, Jésus ne leur a pas dit. Eux-mêmes, les disciples, premièrement, ils ont levé leurs vêtements, ils plaçaient sur la ligne. Maintenant, tu peux le montrer. C'est-à-dire, le véritable Jésus est là. Il était parmi ses frères. Mais l'introduction royale s'accomplit maintenant. Je veux parler sur quelqu'un. Je vais t'introduire dans la royauté. Et tu vas basculer. L'onction va te distinguer. L'onction va te couronner. L'onction va t'emmener dans les hauteurs. Les gens sauront que tu as fait une rencontre. J'ai dit que rencontre pour tes bébés Sakabato. Rencontre paix et bébés Sakabato. Dans ta bébé, la nation coûte à mon bébé. Vous devez pas la nation coûte à mon bébé à Bonga. Na où tu n'es pas dans un pour Bonga, comme on est. Dieu le fera. Tu vivras sa gloire. Dieu le fera. Merci maman. Dieu le fera. Tu vivras sa gloire. Au bon bâti. Au moins en bon. Tu vivras sa gloire. Alors, il prit, il touche les vêtements, il les met. Depuis que Jésus-Christ marchait, on a dit heureux le mari qu'il a été. Heureux, jamais un homme n'a parlé comme lui. Excepté, bien sûr, Bartimée qui a dit ces choses. Mais le jour-là, eux-mêmes, ils commençaient à chanter aux âmes, aux âmes. Celui qui vient au nom du Seigneur et qui a le règne. Or, le règne, c'est la royauté. Or, le règne, c'est que ce n'est plus Jésus-Christ, l'homme de Galilée, mais c'est Jésus-Christ, le roi. C'est le but Jésus-Christ, fils de charpentier. Donc Jésus, le roi. C'est le but Jésus-Christ qui multiplie les pains, qui ressuscite les morts, mais c'est la dimension royale maintenant. Vous comprenez que c'est la même personne, mais dans une dispensation royale. Je peux marcher avec toi juste pour toi de la royauté. Ça n'a pas de nom, il dit pas, il pas beaucoup, il dit pas beaucoup, tu vas pas beaucoup, tu vas 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 beaucoup. Vous voyez bien, non? Il m'a beaucoup, tu vas beaucoup. Ordinaire. Mais beaucoup, on va reconnaître qu'il y a. Mais vous avez beaucoup de choses. Allez, il y a la société. Ça va aller dans la voiture. Parce qu'on va reconnaître qu'il n'y a pas un mot. À changer statut. J'ai un papa qui a acheté sa V8, son V8 qui est il a dit la communauté, attends, papi, pour voir ça là. Donc, V8, il y a qu'il faut d'assurance, il y a porté. Et ça là, il faut d'assurance. Et ça, c'est l'autre côté, matriculation, et l'autre côté. Mais il faut que vous ayez un beaucoup. Pour aller, il y a un voiture. Tu as mis sa voiture. À des arrêts. Il dit, arrêtez-vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quitté la vitre? Il y a beaucoup de gens. Personne ne peut dire. Hosanna. Hosanna, si tu es au nom du Seigneur, Hosanna à son règne. Nous sommes un sacerdoce royal. Tu dois opérer dans cette dimension. La royauté est d'abord une position avant d'en vivre les conditions. Quelqu'un m'écrit ça quelque part. La royauté est d'abord une position avant d'en vivre la condition. Et d'abord la position royale et tu auras les conditions qui vont avec un roi. Ne cherche pas les conditions royales parce que tu n'as pas encore la position royale. Mais dès que tu auras la position royale, tu auras les conditions. Et voyez qu'il y a beaucoup. La position te donnera toutes choses. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu élève quelqu'un. Que Dieu emmène quelqu'un dans les hauteurs. Que Dieu t'emmène quelque part. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Lève-toi, je vais prier pour moi. On va poser un acte prophétique. Lève-toi. Tu vas prier maintenant.